Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonne rupture de journée à vous, bonsoir et bienvenue sur cette session d'information, mesdames et messieurs, sur le miroir de la femme de ce vendredi 14 avril 2022. À la une de ce journal, cérémonie à ce jour 14 avril 2022 de prestation au drapeau des élèves de la Garde nationale promotion 2022. C'était au centre d'instruction de la Garde nationale du Niger, une cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et qui a vu la participation de plusieurs autorités du pays. Le compte rendu avec Hassietou Soumela. Ils sont au total 756 élèves, parmi lesquels 63 filles qui ont été formées au centre d'instruction de la Garde nationale du Niger. Cette promotion 2022 est dénommée promotion lieutenant-colonel Chérif Mohamed. Après 9 mois d'entraînement, ce nouveau contingent de garde nationale va intégrer la famille de la force de défense et de sécurité. Le commandant du centre d'instruction de la Garde nationale du Niger, le capitaine Abdrahmani Mahazou, a fait l'état de 3 phases de formation civile par le nouveau contingent. Ces jeunes élèves ont suivi 9 mois durant une formation qui s'est déroulée en 3 phases. La formation commune de base, le complément de la formation commune de base et la phase professionnelle. Cette formation est axée essentiellement sur les domaines suivants: les aspects militaires et professionnels, le règlement de discipline générale, le maniement des armes, les connaissances techniques et tactiques du combat, l'intervention professionnelle, les notions en matière de droits de l'homme, les techniques d'interpellation en matière de police administrative, les aptitudes et attitudes professionnelles, le guide d'éthique et de déontologie du personnel de la Garde nationale du Niger, l'appropriation du guide du bon usage des réseaux sociaux, afin de circonscrire les informations pouvant porter atteinte à la sécurité nationale et d'éviter leur diffusion. Vieille tradition militaire, cette cérémonie de présentation au drapeau, couplée au baptême de la promotion 2022, consacre la fin de la formation au centre d'instruction et constitue donc le début d'une carrière noble pour ces élèves qui vont non seulement affronter la réalité du terrain, mais aussi et surtout consentir des sacrifices souvent ultimes pour le seul intérêt de la patrie. Le haut commandant de la Garde nationale du Niger a rappelé aux éléments de la Garde nationale qu'ils ont fait le choix moral et le serment de servir le Niger. Il s'est ensuite réjoui des connaissances acquises par le nouveau contingent pendant la formation. La Garde nationale du Niger se trouve engagée dans plusieurs opérations aux côtés des forces sœurs de notre pays dans le cadre de la protection des populations et de leurs biens. C'est le lieu pour moi de rendre un hommage mérité à l'ensemble du personnel de la Garde nationale du Niger
pour le sacrifice constant dont ils font preuve à la grande satisfaction des plus hautes autorités et de la population nigérienne. Je n'en doute point quant à la qualité de ces connaissances et sans risque de me tromper, je puis vous assurer que ces élèves ont acquis les techniques et les connaissances spécifiques leur permettant d'entamer leur carrière au sein de la garde nationale. Quant à vous, élèves garde, je vous félicite pour le parchemin réussi, objet de notre cérémonie. Certes, vous avez acquis des connaissances utiles et pratiques pour le début de votre carrière, mais sachez que vous êtes au service de la République du Niger, service qui requiert de vous et de votre part disponibilité, don de soi, respect des droits humains, et vous rejoignez ainsi les rangs de la garde nationale et je vous encourage pour ce choix noble et républicain. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a saisi cette opportunité pour témoigner toute sa satisfaction vis-à-vis du renforcement des effectifs des forces de défense et de sécurité. Il a aussi rappelé le choix du nom porté à cette promotion 2022. La fin de la formation des gardes nationaux jugés aptes à servir la patrie est toujours sanctionnée par une tradition de présentation au drapeau. Pour le contingent 2022, il est composé comme suit. 518 élèves gardes nationaux, dont 37 féminins, 200 élèves surveillants de l'administration pénitentiaire, dont 24 féminins, 38 élèves sapeurs-pompiers professionnels, dont 2 féminins. Tous ces éléments ont été sélectionnés sur l'ensemble du territoire national. Leur sélection a été fondée sur 2 principes forts, à savoir la rigueur et la recherche de l'excellence. Leur choix n'a donc pas été un fait du hasard ou celui de la complaisance. Ces élèves gardes viennent renforcer les effectifs des forces de défense et de sécurité dans un contexte sous-régional marqué par des défis sécuritaires multiformes. Ces élèves constituent un personnel prêt à servir dans toutes les contrées de notre pays. Élèves gardes nationaux de la promotion 2022, vous êtes donnés pour nom de baptême, promotion lieutenant-colonel Chérif Mohamed. En effet, le choix porté sur ce nom n'est pas anodin. Ce nom est un repère et un modèle à suivre. Un exemple de dévouement au service de la patrie à travers sa vision et sa qualité d'officier. À travers sa riche carrière au sein de la garde nationale du Niger, il avait incarné l'ensemble des qualités qui font l'étoffe des plus grands chefs militaires. La fin de cette cérémonie a été sanctionnée par la remise de prix aux meilleurs élèves des gardes nationales du Niger et par une démonstration d'arts martiaux de la promotion lieutenant-colonel Chérif Mohamed. L'Université internationale Al-Mustafa du Niger a servi de cadre cet après-midi à une manifestation pour apporter son soutien aux Palestiniens contre les attaques barbares d'Israël. Le compte rendu avec Noël Dédé Saratou et Abdul Nasser. Depuis des années, l'Iran célèbre chaque année la journée d'Al-Quddus, Jérusalem, lors du dernier vendredi du mois de Ramadan. L'Université internationale Al-Mustafa du Niger met en exergue à travers cette cérémonie son soutien et sa solidarité aux Palestiniens qui revendiquent leurs droits face aux attaques incessantes d'Israël. Le musulman dans le monde entier s'unirait en solidarité contre Israël et à l'appui des Palestiniens. Ayatollah Imam Khomeini a déclaré la libération de Jérusalem un devoir religieux à tout musulman. Il dit: j'invite tous les musulmans à choisir le dernier vendredi du mois béni de Ramadan pour se rassembler et exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien en apportant le soutien
à ses droits légitimes pendant de nombreuses années, je me suis avertir les musulmans du danger posé par l'usurpateur d'Israël qui aujourd'hui a intensifié ses attaques sauvages contre les frères et sœurs palestiniens et qui, dans le sud du Liban en particulier, est constamment bombardé des maisons dans l'espoir d'écraser la lutte palestinienne. J'appelle tous les musulmans du monde et tous les États islamiques à s'unir pour couper les mains du régime occupant Al-Quds et ceux qui les protègent. Je demande à tous les musulmans du monde entier à sélectionner comme la journée Al-Quds, le dernier vendredi du mois sacré du Ramadan, qui est lui-même une période à déterminer et peut également être le déterminant le sort du peuple palestinien. À noter que c'est pour le respect, l'évitement de toute forme de violence et l'amélioration des conditions de vie des Palestiniens que l'Université internationale Al-Mustafa du Niger mène ce combat. Les manifestants lèvent les bras en guise de signe de victoire. 9 mois de prison ferme et 1 million d'amende, c'est en substance délibéré de la justice dans les affaires qui opposent l'État du Niger et au coordinateur du mouvement M62. Une décision que les membres de ce mouvement refutent et qualifient d'injustice et d'arbitraire. Suivons leur réaction. Nous l'avons toujours dit que Abdoulaye est poursuivi de façon arbitraire. D'abord pour production et diffusion des données de nature à troubler l'ordre public et à saper le moral de l'armée. Par la suite, on a concocté une charge dite de complicité d'incendie criminel dont il a bénéficié d'un non-lieu et on revient avec la même charge de production et diffusion des données de nature à troubler l'ordre public et à saper le moral de l'armée. Ce qu'il faut retenir, dans ces pays, il n'y a pas de justice. L'adjoint du procureur avait dit qu'avec ou sans raison, ils vont jeter Abdoulaye en prison. Et ils ont leurs juges. Et voilà, aujourd'hui, les délibérés confirment qu'effectivement, qu'ils ont des juges qui sont aux ordres. Parce qu'Abdoulaye est condamné à 9 mois ferme avec une amende d'1 million. Abdoulaye n'est pas un criminel, c'est un acteur de la société civile qui n'a fait que son travail. Au nom du M62, nous contestons avec la dernière énergie cette décision injustice et nous contestons ces magistrats aux ordres qui sont des acteurs de la justice qui nous insécurisent. Mais ce qu'ils cherchent, ils vont les trouver. On est contre cette injustice-là et nous sommes contre cette décision de la justice. Nous la contestons et nous réaffirmons l'innocence de notre coordinateur Abdoulaye qui n'a rien fait que faire son travail d'acteur de la société civile dans le respect de la loi. Nous allons mener des actions de protestation contre cette injustice. On ne va jamais accepter dans ce pays, qui est un pays de droit, un pays de la démocratie, que des individus perchés quelque part ou au sein de la justice nous imposent des décisions illégales et arbitraires. Il est hors de question et on ne va pas accepter. S'ils veulent, ils n'ont qu'à nous fermer tous. Nous sommes dans un état de droit. Et nous pensons que nous sommes en démocratie, que les lois seront respectées. Et que nous pensons que les défenseurs des droits de l'homme ont une loi qui les protège. Et aujourd'hui, on dit que le Niger reflète une image de démocratie, que notre camarade vient d'être condamné. 9 mois, je le répète, 9 mois de prison ferme et 1 million d'amende. Et nous pensons que nous allons faire appel de cette décision-là. Mais ce que je tiens à dire au peuple nigérien et aux citoyens, nous avons cru que la justice est notre dernier rempart. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Je pense bien que les citoyens, le peuple nigérien, doit se mobiliser pour que, dorénavant, la justice soit rendue au nom du peuple. Que aucun leader d'opinion ou politique ne soit inquiété de cette façon-là.
la justice a toujours été mise en contribution pour empêcher à ce que des voix dissidents puissent dire leurs mots par rapport à la gestion de la cité. C'est triste, c'est vraiment triste. Et je pense bien que la lutte va continuer. Nous n'allons pas croiser les bras. Cette condamnation-là ne concerne pas uniquement Abdoulaye Seydou. Ça concerne tous les défenseurs des droits de l'homme. Nous sommes en insécurité. Nous sommes en insécurité d'autant plus qu'il y a même un nouveau mode opératoire où on fouille les téléphones pour voir si on ne publie pas des données de nature à troubler l'ordre public. Des données de nature à troubler l'ordre public. Pourtant, le président de la République, Bazoum Mohamed, lors de la rencontre avec la société civile, l'avait martelé qu'aucun défenseur des droits de l'homme ne serait inquiété par rapport à ses opinions. Et aujourd'hui, Abdoulaye Seydou croupisse en prison, juste parce qu'il a su dire son opinion par rapport à ce qui s'est passé à Tamou. Et nous allons faire appel de cette décision. Compte courant postal CCP bloqué, de même que compte d'épargne. C'est cette situation qu'assistent certains enseignants contractuels du secondaire. Une situation que la délégation nationale provisoire de l'Union nationale des enseignants contractuels du secondaire dénonce à travers cette interview. Le reportage signé Rali Hassani et Ibrahim Kantama. C'est accompagné d'un huissier de justice que les membres de la délégation nationale provisoire de l'Union nationale des enseignants contractuels du secondaire, UNEX, se sont rendus au siège de Niger Post pour constater le blocage des comptes CCP de certains contractuels de la dite structure. Une situation qui les empêche l'accès à leur pécule via le compte courant postal et même à leur compte d'épargne. Ce blocage de notes-là, que notre ministère a demandé que nos comptes soient bloqués. Les comptes de plusieurs dizaines de nos camarades sont bloqués en les empêchant d'avoir accès même à leur épargne. Donc ils nous ont non seulement privés de notre pécule illégalement, sans aucune procédure administrative régulière, sans application d'une décision de justice. Et en dehors de cela aussi, ils nous ont aussi empêchés d'avoir accès à nos épargnes. Et quand quelqu'un épargne son argent, c'est pour que cet argent-là lui sert à quelque chose. Maintenant, nous sommes devant les faits accomplis. Nous nous sommes rendus donc même au niveau du DRH du ministère pour expliquer que cet acte-là est illégal et qu'il fasse tout pour débloquer les comptes. Et jusqu'à présent, une semaine après, les comptes ne sont pas encore débloqués. C'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui avec un huissier de justice pour faire le constat donc, du blocage de nos comptes. Suite à cet état de fait, c'est un véritable bras de fer qui vient d'être engagé entre l'UNEX et son ministère de tutelle. La délégation nationale en appelle ainsi à tous ses membres de rester mobilisés afin de répondre à tout éventuel mot d'ordre pour la satisfaction de leurs revendications. Quelques jours après sa qualification face au U23 du Soudan pour la CAN U23 qui se tiendra au Maroc en juin 2023, l'équipe olympique du Niger entame son premier stage. 28 joueurs locaux sont sélectionnés. Ils se rendront en Tunisie ou en Algérie pour le dernier stage, comme l'a indiqué l'entraîneur Zakariaou Ibrahim au micro de Studio Kalangou. Nous le suivons. Les bons partenaires pour qu'ils puissent anticiper. Voilà. En fait, les 28 joueurs qu'on a présélectionnés, parce que c'est une présélection, des joueurs locaux, c'est toujours les mêmes, c'est la même ossature qui revient toujours, mais on a offert une ouverture pour certains qu'on a pu voir durant le championnat, n'est-ce pas? La phase aller et les deux matchs qui ont suivi avant la petite trêve pour permettre aux deux équipes nationales, l'équipe A et l'équipe U23 de préparer leur match, n'est-ce pas, pour nous, pour la qualification et pour effectivement la qualification de la CAN Abidjan 2024. Lorsque la liste était sortie, il y a un ami qui m'a informé, m'a dit que la liste était sortie. Bon, premièrement, moi, je n'ai pas vu la liste. Il me l'a envoyé par WhatsApp. Et j'ai regardé, j'ai vu mon nom, j'étais très content. Je suis parti informer ma maman et elle a sauté déjà. J'ai vu dans ma tête que ce n'est pas la fin du monde. Je me suis retourné à la maison, j'ai contacté ma famille, je leur ai dit que je ne suis pas sélectionné à l'équipe nationale U23 octobre dernier. Ils m'ont dit de continuer à travailler et ça va aller, Inch'Allah.
et ça a payé aussi. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur les miroirs de la femme. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mais le respect de la